Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube ou bon retour si vous étiez déjà abonné. Aujourd'hui une vidéo très spéciale, vous l'attendiez celle-là. Il y a 2 semaines j'ai posté un petit challenge sur TikTok et le résultat du challenge c'était un make-up sur Harold qui est là, le voilà. Donc vous avez réussi le challenge, bien évidemment vous étiez super chaud. Donc aujourd'hui on va maquiller Harold, on a préparé les pinceaux, go! La base d'un make-up, d'un beau make-up pour moi, c'est le primer. Donc on va utiliser un de mes primers préférés, c'est le H2 Glow de chez XX Revolution. C'est un primer qui est sous forme de gelée et en fait il a vraiment de superbes paillettes. Si vous me suivez sur Insta, vous m'avez déjà vu l'utiliser 158 millions de fois. Donc j'en prends une petite noisette et je vais l'appliquer sur son visage. Ça lui laisse des petites paillettes en plus. Hop. Bon là tu peux frotter toi-même, comme ça moi aussi j'en mets sur mon visage. On va passer à l'étape suivante. C'est déjà beau? Non, pas encore. Le make-up il a pas encore commencé. Je vais prendre le fond de teint que j'ai l'habitude d'utiliser pour moi et je vais l'utiliser sur toi aussi en espérant que ça marche. Et c'est le fond de teint 3.2N de chez The Ordinary. C'est un fond de teint qui est super bien et en plus il est pas cher. Je vous le conseille à fond. Alors là, j'applique le fond de teint avec un pinceau assez dense. J'étais contente parce que je trouvais que le color match, il était bien. On a à peu près la même couleur, genre la même carnation, donc c'était cool. C'est un fond de teint assez léger parce que Harold, il a pas trop de, on va dire, de défauts à couvrir, donc j'en ai pas mis beaucoup. 3 petites pompes, ça allait. Donc là on a tous les deux appliqué le fond de teint, donc moi j'en ai mis partout. Lui j'ai pas trop mis sur le cou parce que de toute façon il a une barre, donc enfin voilà, ça se voit pas trop. Donc fond de teint mis, on est prêt pour la prochaine étape. Alors pour toi c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que tu sais ce que c'est la prochaine étape? Surprends-nous. Non. J'avais l'espoir. Il me voit faire ça tout le temps. La prochaine étape, c'est le concealer. C'est le concealer de chez XX Revolution. Pas les gros triangles là pour alourdir le visage. Moi, je mets ici dans le coin interne le coin interne de l'œil et le nez. Pareil de l'autre côté. Ensuite, ici, en fait, viens rapproche-toi. Pour allonger le visage, je fais un trait comme ça qui va monter, en fait qui va un peu suivre la ligne comme si tu faisais un trait d'eyeliner. On fait la même chose de l'autre côté et après voilà. Et ensuite après ça, si tu as des petits endroits sur ton visage que il a l'air méga drôle comme ça. Si tu as des petits endroits sur ton visage que tu veux cacher, tu en mets encore un petit peu. Et tu n'oublies pas ici pour faire le contour du nez, juste une petite pointe, tu vois. Et moi, c'est comme ça que j'applique mon concealer. Et c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin de mettre 3 tonnes de tartines, les 3 triangles là. C'est genre, on n'est plus en 2016. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il faut utiliser son concealer de manière efficace. Et lui, il est toujours mort de rire. Et à quoi sert le concealer? En gros, le concealer, ça sert à cacher si tu as des cernes et ça sert aussi à illuminer le visage, tu vois. D'accord. Une petite astuce que moi j'utilise tout le temps quand je mets mon concealer, c'est que je prends un setting spray, donc un spray fixateur, et je pulvérise en fait le visage juste avant d'estomper le concealer. Et en fait, ça va faire en sorte que le concealer il tienne plus longtemps. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. Donc là, maintenant que j'ai sprayé son visage, je vais commencer à estomper. Non, mais ne fronce pas. Voilà, ferme les yeux tout doucement, t'inquiète pas, ça fait pas mal. Je commence à estomper le concealer, tu vois, comme ça. Et puis cette technique aussi, ça permet, si entre le moment où tu as appliqué ton concealer et le moment où tu commences à l'estomper, si le concealer il a un peu séché, ça va te permettre un peu de comment je peux dire ça, de rendre ton concealer de nouveau un peu malléable, tu vois. Tu vas pas te retrouver avec des taches là, tu vois. J'ai mis le concealer, j'ai parlé, mais je me suis pas retrouvée avec des taches blanches. J'ai quand même pu l'estomper grâce au setting spray. J'aime prendre une poudre qui a à peu près la carnation de ma peau. Donc j'utilise la poudre Blur and Set de chez Milk Makeup. Je l'aime beaucoup, elle est vraiment légère et c'est vraiment un soft finish, tu vois, c'est pas une poudre méga matifiante. Et j'en prends avec un pinceau fluffy, je tapote l'excès. Et je viens juste en fait fixer
les endroits où j'ai mis le concealer. Genre je fais pas de baking. Et maintenant on passe à une de mes étapes préférées quand je me maquille, les sourcils. Ah vraiment, je trouve que une bonne forme de sourcil, un bon sourcil, c'est vraiment ce qui va habiller ton regard. Ça va faire ton look like, if you got good eyebrows, you're gonna look snatched. Bon bah là, je fais les sourcils d'Harold, donc je prends le Brow Freeze et je vais le mettre sur toute la surface du sourcil. Je vais bien l'appliquer à tous les poils et vraiment les tirer vers le haut pour les mettre en place. Ensuite, je vais prendre le Brow Pen et je vais remplir les petits espaces où il manque des cheveux. Voilà, jusqu'à ce que je sois satisfaite. Alors, j'ai terminé mes sourcils et j'ai fait les siens. Franchement, je vous cache pas que je faisais mes sourcils comme ça parce que ça fait 2 mois que j'y ai pas touché, donc j'avais peur de pas réussir. Et ça va, I'm liking them. Et toi? Tu m'imites là? Est-ce que c'est une imitation de mes poses iconiques? Parce que je suis toujours comme ça. Franchement, si c'est je suis comme ça. Vas-y, fais comme ça. C'est la pose. Avec cette pose, en fait, tu montres the jawline. Est-ce que vous voyez? Donc là, j'ai continué à faire nos sourcils. J'ai juste nettoyé un peu avec le même concealer qu'on a utilisé avant. Maintenant qu'on a terminé et que lui, il est en train de se marrer depuis tout à l'heure, il prend que des photos drôles, vous allez voir. On va passer à la suite du visage. Donc quand je suis comme ça, j'aime bien terminer mon visage assez... On dirait que je parle chinois, genre. Je découvre. On va faire un look assez simple. Donc on va terminer le visage, on va mettre du bronzer, du blush, c'est tout pour le visage. Et ensuite on va passer aux yeux. Petite pause snack avec Naledi. Moi j'appliquais mon bronzer. Et lui, il lui donnait un petit truc à grignoter. Aujourd'hui on va utiliser cette palette de chez XX Revolution. C'est une nouvelle palette que j'ai récemment reçue et je la trouve trop belle. Genre le rose en ce moment, ça me parle trop. Je vais commencer avec cette couleur qui est là, que je vais venir mettre en coin externe de l'œil. Et pendant que je l'applique, en fait, je vais essayer de tirer, en fait, de faire comme une petite wing, mais avec le fard à paupières. Genre, je l'étire un peu en faisant une forme, voilà, tu vois, t'as compris la forme. On a fait ça, donc je l'ai aussi fait sur moi. Le voilà toujours en train de snatch son visage. Je vais prendre ce rose plus clair qui est ici, donc avec un pinceau fluffy. Et je vais venir en fait estomper vers l'intérieur de l'œil. Alors maintenant qu'on a fait cette partie, donc le rose, un rose un peu plus clair, on va venir intensifier l'extérieur de l'œil avec, attendez, je regarde, avec cette couleur de la palette et un pinceau un peu plus plat. Et maintenant, pour finir le look des yeux, je vais utiliser cette palette de chez Colourpop. C'est la On Cloud Blue parce qu'il y a au milieu là un fard pailleté qui est juste incroyable. Les fards comme ça, c'est mieux de les appliquer au doigt parce que vous aurez mieux à déposer les paillettes. Avec un pinceau, ça peut être un peu plus compliqué. Mais avec le doigt, en fait, vous arrivez vraiment à déposer un maximum de paillettes. Alors, on est de retour. Donc, on a mis des faux cils. Et finalement, j'ai décidé de faire un trait d'eyeliner. De base, c'était pas prévu. Mais franchement, mais regardez ses yeux. Et je suis trop fière de moi, là. T'es magnifique, bébé. Tu es magnifique. Genre là, je te vois dans la rue, je me dis, oh my god, you're so sexy. Franchement, t'es beau. T'es trop beau. C'est moi qui te dis. Je te dis que t'es beau, t'es magnifique là. Il manque 2 choses, le highlighter et le maquillage des lèvres. Là, on a utilisé le highlighter Moon Cruiser de chez Kaleidos Cosmetics. Mais vraiment... incroyable. Trop beau, regardez. On va mettre du gloss. Donc, on a bien sûr les gloss by Sibyllette qui sont là. Et je te laisse choisir la couleur que tu veux. Comme ça on va la mettre ensemble. Vas-y, je te laisse choisir. Tu as le choix entre toutes les couleurs. Regarde bien. Direct comme ça, tu prends celle-là. Ouais. Ok. Donc il a choisi directement et c'est la teinte Bronzite qui est une de mes teintes préférées. Allez, je te regarde. Je mets le gloss. Vas-y. Je te regarde t'appliquer. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise manière d'appliquer du gloss. Genre c'est du gloss, tu le mets et puis voilà. Et alors là, j'ai appliqué le gloss.
Non mais tu l'as bien appliqué, c'est cool. Bon, moi aussi je vais l'appliquer. The face is done. On a terminé. Franchement, on est magnifique. Franchement, je trouve que tu es particulièrement magnifique. Et je ne dis pas ça parce que c'est moi qui ai fait ton make-up. Je dis ça parce que je te trouve extrêmement genre... Là, t'es charmant, tu vois, t'es... Pose. Non, comme ça, comme ça, comme ça. Fais comme ça. Non mais, genre, du même côté que moi, tu vois, comme ça. T'es magnifique. Period. Et donc, bah, c'est la fin de cette vidéo. Je maquille Harold. J'espère que vous aurez kiffé, que vous êtes amusés. Voilà, tout ce qu'il faut. Tes dernières paroles, bébé? J'étais très concentré, donc j'ai pas beaucoup parlé, mais c'était cool. Est-ce que t'as appris beaucoup de choses Oui. sur le make-up? Oui. Genre maintenant, tu sais toutes les étapes d'un make-up? Bon, j'ai pas toutes les étapes, mais je connais quelques étapes. Le primer. Voilà. C'est tout. Le primer, il a Le dit blush. quelques étapes. Le primer, ok. Ouais, le blush. Bon, entre le primer et le blush, il y a quand même d'autres choses. Mais on va dire que pour une première fois, voilà. Ok, c'est bon. Mais bon, moi c'était fun en tout cas. Je ne maquille pas souvent d'autres personnes. Je crois que c'est la deuxième ou la troisième fois que je maquille quelqu'un. Et j'ai notamment beaucoup de mal avec les sourcils. Parce que bah, t'es comme ça en train de faire les sourcils d'une autre personne. Mais là franchement c'était cool. J'ai trouvé que son visage il était facile à maquiller. Donc moi je me suis amusée. Et je suis trop contente qu'on ait tous les deux le même make-up. Genre on est matching et tout. J'aime trop, c'est trop bien. Et donc bah voilà, on se retrouve sur ma chaîne. J'espère très bientôt, pas encore dans 6 mois. Et puis je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir participé à ce petit challenge. Et puis on se retrouve sur TikTok, Insta, voilà. Bye.